Du cours numéro 3. Donc on va maintenant, on a vu ce que c'était que la définition des ensembles Lebesgue mesurables ou ensembles mesurables, hein. Maintenant on va voir comment les approcher. Voilà, donc on va voir ici deux aspects de la mesurabilité, comment mesurer un ensemble en fait. Et donc ces deux approximations, ça va être soit en fait par dessous ou en interne, c'est-à-dire qu'on va mettre un ensemble à l'intérieur de l'ensemble mesurable, on va le caractériser, ou par l'extérieur, c'est-à-dire externe, c'est-à-dire on va le dire que cet ensemble il est contenu dans un ouvert en l'occurrence, et on va pouvoir le mesurer. Ok. Donc ces deux caractérisations, par l'interne ou par l'externe, ça va permettre ensuite de faire les démonstrations du cours sur les fonctions mesurables. Là, pour l'instant, on en est aux ensembles mesurables. On verra comment on passe. Alors, la première chose, c'est de cette propriété. Alors, en anglais, c'est excision. En français, parfois, c'est élision. Enfin, bref. Euh, donc, si A est un ensemble mesurable de mesure extérieure finie et que A est inclus dans B, alors la mesure extérieure de B privé de A, c'est la mesure extérieure de B moins la mesure extérieure de A. Donc, vous voyez que là, on avance énormément, hein, par rapport à précédemment, parce que avant, je vous disais surtout, il ne faut pas mettre de moins. On n'a que le plus, parce que ce qu'on sait au mieux faire, c'est M étoile de A union B est plus petit que M étoile de A plus M étoile de B. Là, donc, on peut faire une différence comme ça. Alors, on va voir la démonstration de ce truc. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si A est un ensemble mesurable, d'accord, donc A est mesurable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour tout ensemble, alors là, en l'occurrence, ça va être B, M, la mesure extérieure de B, c'est la mesure extérieure de B inter A plus la mesure extérieure de B inter A complémenté, ok? Mais A est inclus dans B. Ça veut dire que quand je fais A inter B, ben, en fait c'est A, hein, puisque A est plus petit que B. Et puis quand je fais B inter A complémentaire, A étant inclus dans B, en fait ça me fait B moins A, d'accord? Voilà, et donc comme M étoile de A qui est ici est fini, d'accord, bah, cette égalité-là, elle doit être euh, dans R bar, enfin voilà, mais je peux faire passer le M étoile de A de l'autre côté, d'accord? Si c'était plus l'infini, je ne pourrais pas le faire passer de l'autre côté, hein, parce que voilà, plus l'infini moins plus l'infini égale 17, ça ne marcherait pas, d'accord? Mais là, comme c'est fini, je peux le faire passer de l'autre côté, ça me donne M étoile de B moins A est égal à M étoile de B moins M étoile de A. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, et donc on peut faire passer le M étoile de A grâce au fait qu'il soit fini. Alors, je vous rappelle un petit truc. Donc, on avait vu un exercice sur les ensembles G delta. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'un G delta. Donc, un ensemble est un G delta si c'est une intersection dénombrable d'ensembles ouverts. Et puis, on peut rajouter un F sigma, c'est quoi? C'est une union dénombrable d'ensembles fermés. D'accord? Donc, intersection d'ouverts ou union dénombrable de fermés. Bah alors on voit que ces deux notions-là, en fait, elles sont complémentaires l'une de l'autre, c'est-à-dire que le complémentaire d'un G delta, c'est un F sigma, et inversement, le complémentaire d'un F sigma, c'est un G delta. Ok. On peut voir que tout ensemble ouvert est un ensemble G delta. Pourquoi? Bah parce que intersection dénombrable d'ensemble ouvert, si je prends un ouvert, je fais l'intersection de lui-même avec lui-même, avec lui-même, avec lui-même une infinité de fois. Donc à la fin, bah, ça me donne lui-même, hein, étrangement. Et donc ça me dit que c'est un G delta. Donc tout ensemble ouvert est un G delta. De même, tout ensemble fermé est un F sigma. Pourquoi? Bah, soit je prends un fermé et je fais inter lui-même, etc. D'accord? Et donc, comme c'est une union dénombrable de fermés, c'est un fermé. Soit je dis que son complémentaire est un ouvert, donc un G delta. Donc, par complémentation, un fermé est un F sigma. Ok. Et enfin, par exemple, on peut voir que R-Q, donc c'est R comme ça, hein, l'ensemble des irrationnels est un G delta. Alors, on va le démontrer de deux manières, d'accord? Donc, première chose, c'est ce que je vous ai dit ici. G delta, par la définition, va devoir intersecter des ensembles dénombrables d'ouverts. Alors, si je prends R moins un rationnel, ça, c'est un ensemble qui est ouvert, d'accord? Il n'y a qu'à voir, en fait, la tête, si vous l'écrivez réellement, moins l'infini jusqu'à R ouvert des deux côtés, union, R ouvert encore, plus l'infini, d'accord? Donc, vous voyez bien que c'est l'union de deux intervalles ouverts, donc c'est un ouvert. Ok? Donc je fais bien une intersection dénombrable d'ouverts parce que je vais intersecter pour tous les R dans grand R, dans grand Q, pardon, tous les rationnels, je vais intersecter cela. Donc à chaque fois que j'intersecte, en fait, je vire un rationnel, d'accord, puisque je vais faire R moins, enfin les réels moins ce R là.
Donc moins 1, moins 1 demi, moins un quart, moins un tiers, etc. Et donc à chaque fois, quand je fais l'intersection, je vire en fait tous les irrationnels, et donc au final, je vire tous les rationnels. Ok. Donc j'obtiens les irrationnels comme étant une intersection dénombrable d'ensemble ouvert. D'accord. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de montrer que le complémentaire de ce truc-là, c'est-à-dire Q, est un F sigma. Oui, pourquoi? Parce que Q, c'est union dénombrable d'ensemble fermé, puisque Q, il s'écrit l'union pour tous les R dans R des singletons R. Ok. Donc un singleton est fermé. Ça, c'est séparabilité, vous verrez en topologie. Donc un singleton est fermé, et donc Q est une union dénombrable d'ensemble fermé, quoi, de singletons. Et donc c'est un F sigma, d'où par complémentation, l'ensemble des irrationnels est un G delta. Voilà, donc ça peut servir aussi pour caractériser des choses. Alors maintenant, voyons justement la caractérisation des ensembles mesurables. Alors je vais prendre E, un sous-ensemble de R. Donc l'affirmation E est mesurable, c'est équivalent à chacune des assertions suivantes. Donc première assertion, si je veux mettre un ouvert qui contient E, donc pour tout epsilon, positif évidemment, il va exister un ouvert qui va être au-dessus de E, d'accord, qui va entourer E, tel que la différence de la mesure extérieure, pardon, de la différence entre O moins E soit plus petit qu'epsilon, d'accord, et donc comme ça je vais pouvoir dire, bon, je veux faire des choses avec O, E, E, ben, je vais considérer cet ouvert là, et puis à epsilon près c'est la même chose, hein, ça va être la même mesure extérieure. Mais par contre, E, je ne sais pas du tout quelle tête il a, alors que O, je sais que c'est un ouvert, hein, donc c'est bien. Ou alors, je peux dire qu'il existe un ensemble G delta contenant E pour lesquels M étoile de G moins E est égal à 0. C'est ce qu'on avait vu dans l'exercice, on l'avait démontré, ce truc-là. D'accord. Donc pour tout ensemble E mesurable, il va exister un ensemble G, donc un G delta, tel que la différence des deux soit de mesure extérieure nulle. Et puis, donc ça, c'est à l'extérieur, hein, parce qu'à chaque fois, vous voyez que le O ou le G, il contient E. Et maintenant, par l'intérieur, parce qu'on va faire des F qui sont tous les deux contenus dans E. Donc ça, c'est l'approche à l'intérieur de E. Comment caractériser un ensemble mesurable avec ses propriétés à l'intérieur de lui. Donc pour tout epsilon, il existe un fermé... j'ai pas dit que c'était... Si, c'est un fermé, pardon, contenu dans E pour lequel M étoile de la différence E moins F, donc ce qui est dans E et pas dans F, soit plus petit que epsilon, d'accord, la mesure du reste, quoi. Ou alors, il existe un ensemble F qui serait un F delta, contenu dans E, pour lequel la mesure extérieure de la différence est nulle, ok. Voilà, donc ça nous permet, comme ça, de pouvoir dire, à chaque fois que je vais, enfin, à chaque fois, ou quand je veux, bref, quand je prends un ensemble mesurable, je peux éventuellement le recouvrir d'ensemble O ouvert à epsilon près pour sa mesure extérieure, ou je peux prendre un ensemble G delta qui ait la même mesure que lui, d'accord, et qui soit un recouvrement de E, hein. Ou alors je peux trouver dans E un ensemble infermé F qui l'approche à epsilon près, ou encore dans E, je peux trouver un F delta, non F sigma, pardon, qui est même mesure que E. Ok. Voilà, où la mesure de la différence est nulle. Ok. Voilà, donc ça me fait pas mal de choses. Et enfin, dernier théorème, donc si E est un ensemble mesurable d'une mesure extérieure finie, alors pour tout epsilon, je vais pouvoir trouver une collection disjointe d'intervalles ouverts, IK, tel que si jamais j'appelle O l'union de ces trucs, de ces IK là, donc comme ce sont des intervalles ouverts disjoints, l'union fait que ça c'est un ouvert, donc c'est bien pour ça que je l'appelle O. Remarquez que l'union pour les ouverts, hein, je peux mettre n'importe quoi ici, hein. Alors, M étoile de... Alors, E privé de O plus M étoile de O privé de E est plus petit qu'epsilon. Donc, il n'y a pas grand-chose à l'extérieur, enfin, entre E et O, d'accord, il n'y a pas grand-chose qui dépasse, quoi. Ok, c'est la symétrique, si vous voulez, la différence symétrique de l'un par rapport à l'autre. Voilà, et ben donc là, ça nous donnera donc tout plein de caractérisations des ensembles mesurables, et voilà, et après, on pourra se servir de cela dans la suite du cours pour utiliser justement, pour montrer qu'une partie est mesurable ou pour exploiter cet aspect-là. Voilà, voilà.